Les gens de rallye, bienvenue à Agadir pour les 24 heures et soyez les bienvenus au pays de soleil. Aujourd'hui, seconde étape à Agadir, ou plus précisément à Tiznit, petit village situé à 80 km de la ville sur un barrage. Mais avant de commencer le résumé de la spéciale, petite présentation de la cité qui nous héberge. Située à l'extrême sud du pays, Agadir est une des plus grandes villes du Maroc. La densité de sa population en période estivale y est supérieure à la plupart des grandes villes du pays. En 1960, un tremblement de terre a ravagé la Médina historique. La ville a donc été entièrement reconstruite sous des normes parasismiques. Cela a transformé la cité et en a fait la plus grosse station balnéaire du Maroc. Son climat exceptionnellement doux tout au long de l'année est un atout indéniable pour tous les touristes. Les dernières traces visibles de la ville historique Agadir Oufiella se trouvent sur la colline, face à la mer et à la ville nouvelle. On peut voir sur cette dernière l'inscription arabe « Dieu, la patrie, le roi » qui, comme les anciens remparts, est illuminée la nuit. Avant le résumé de l'étape, petit zoom sur les hommes sans qui rien ne serait possible, hommage à l'assistance technique. Boucle d'aujourd'hui, de la deuxième étape, elle fait environ une trentaine de kilomètres. Elle est tracée autour d'un barrage, c'est le barrage Moulay Youssef. Il y a beaucoup de ravins. Pour la sécurité des pilotes, on a été obligé de mettre beaucoup de points de sécurité sur le parcours. Environ presque tous les 5 km, il y a un point. Aujourd'hui, une spéciale riche en émotions. Des paysages à couper le souffle, une piste à 2 vitesses à la fois technique et très rapide. Revivons ensemble la spéciale de Agadir. Des paysages époustouflants certes, mais les pilotes n'avaient pas intérêt à se laisser distraire par le charme des contrées marocaines. Pour cette spéciale un peu spéciale, changement de formule, départ toutes les 2 minutes façon WRC. Cela est dû aux 9 premiers kilomètres, une piste sinueuse à flanc de montagne surplombant le lac de barrage de Tiznit. Cette étape est dédiée aux copilotes, véritables chefs d'orchestre de la voiture. Ils déjouent les pièges du terrain pour offrir à leurs pilotes les meilleures conditions de conduite possibles. Il n'y avait aucune navigation en fait, mais simplement il y avait beaucoup d'indications à donner aux pilotes sur les enchaînements de virages, sur les gauches, droites, ceux qui étaient un peu moins visibles, plus visibles. Et il fallait maintenir cette concentration du pilote, mais sinon en navigation il n'y avait vraiment pas grand chose à faire si ce n'est admirer le talent du pilote. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de navigation pour les copilotes, c'est simplement quelques notes à rajouter, quelques saignées par-ci par-là, des cordes à ne pas prendre ou à prendre. Je le laisse rouler et à des moments où j'estime que c'est hyper dangereux, je lui donne des indications.
Donc c'est une équipe de toute façon, hein. C'est une confiance mutuelle qui se lie au fur et à mesure. Le profil de la spéciale n'a pas seulement sollicité les nerfs et les esprits. Les machines ont aussi été soumises à rude épreuve, favorisant ainsi les petits buggy et autres tomahawk qui se jouent des difficultés du terrain. Ouais, bah en fait là je pense que ça sert d'avoir une petite expérience en rallye tout terrain, puisqu'au départ nous on a des notes qui sont pas parfaites, mais sur les 8 premiers kilomètres on a tous les virages à 100 mètres près. Donc là on peut aller assez vite. Je pense qu'on gagne beaucoup de temps là-dessus et à chaque fois on rattrape les concurrents à la fin de la partie des 8 km. C'est encore des mecs qui sont devant avec leurs grosses voitures. Nous à chaque fois c'est un challenge. Nous l'idée c'est surtout de pas casser, parce que voilà, on peut être super rapide, mais voilà, la voiture elle est clairement plus fragile que les gros machins qu'il y a devant. Voilà. Donc demain on essaiera quand même d'être dans les 5, ce serait sympa. Le team Speed Up signe après son 3e tour le record en 38 minutes et 24 secondes. Il n'en fallait pas plus à Jean-Louis Schlesser pour montrer qui était le patron. Titulaire du record de la veille, il signe le meilleur temps en 37 minutes et 41 secondes. Talonné par le bowler de Castan et de Monceau en 37 minutes et 54 secondes. Déjà on a essayé de faire le meilleur tour. On a essayé de rapprocher, enfin de récupérer ce qu'on avait perdu hier. Le petit problème qu'on a eu avec le moyeu arrière. Je pense que c'est à moitié fait, quoi. Moi je suis venu pour me faire plaisir, pour mes amis, pour Jean-Louis Drone qui est vraiment un type formidable, et toute son équipe, et puis Jean-Marie Davois, et enfin notre équipe à nous est très sympa, quoi. Voilà, c'est une équipe de copains. Au classement général, après l'étape d'Agadir, le Pro Truck Sifa 4x4 concède la pole position à MD Rally Sport, suivi de près par RM Sport et LH Assistance. Coucher de soleil sur Ouarzazate où nous sommes pour l'avant-dernière étape des 24 heures off-road Maroc, et on se quitte avec les plus belles images de Agadir.